Bonjour à tous. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je voulais prendre 5 secondes pour remercier Samuel de m'avoir laissé l'interviewer, d'avoir joué aussi le jeu de l'interview et d'avoir répondu sincèrement à toutes les questions. Donc voilà, merci à toi Samuel et aussi pour te souhaiter bonne chance pour ta compétition qui arrive très prochainement. Normalement, elle sera là dans moins de 10 jours. Donc voilà, bonne chance à lui. Il représente le bodybuilding francophone naturel à l'international. Donc voilà, on va continuer à suivre aussi son parcours et je voulais aussi vous remercier tous ceux qui soutenaient la chaîne et qui suivaient les vidéos, car c'est en partie grâce à vous que je peux voilà, partir en France, aller à des compétitions comme celle-ci, rencontrer des bodybuilders professionnels ou amateurs qui sont très dévoués dans leur passion du bodybuilding. Donc voilà, une grosse raison pour laquelle je peux faire ça aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc merci à tous et bonne vidéo. Donc bonjour Samuel. Salut. Alors petite présentation d'abord. Donc Samuel Hartmann est un bodybuilder naturel qui concourt en WMBF. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la fédération? Du coup, je parle un petit peu de la fédération. C'est la fédération la plus testée. Donc, que ce soit test, on a des tests urinaires le jour J. On a un test polygraphe qui est du coup, en plus en ce moment, un peu à la mode puisque beaucoup de gens se font avoir. Ah oui. Donc, le test polygraphe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un détecteur de mensonges. Donc, on est branché. Il y a un professionnel qui pose des questions. C'est le mec, c'est son métier de faire ça. Et en plus de ça, il y a le test inopiné qu'on peut avoir à n'importe quel moment de l'année. Donc voilà, fédération WNBF, c'est ça. Après, on y retrouve toutes les catégories, que ce soit men's physique, classique physique, bodybuilding, et puis toutes les catégories également féminines. Et alors donc toi tu es professionnel dans la... C'est Ouais, moi qui t'interviewe. ouais, c'est vrai, on a échangé. Toi tu es professionnel dans dans C'est cette ça. fédération. Tu te prépares là, pour une compétition donc dans 2 semaines. C'est ça. Comment tu te sens? Ça va, en vrai, en forme, ça tire. Je pense que là, sur la vidéo, vous voyez que les joues commencent à tirer. Évidemment, là, on arrive un petit peu à la fin, donc il y a quand même pas mal de fatigue qui s'accumule, etc. Mais il va y avoir les réglages de fin Mhm. avec le sel, l'eau, la fatigue qu'on va également manager. Donc ça, je me sens bien, je me sens confiant. Ça fait, du coup, l'année dernière, j'ai pris une année de off. Mhm. Donc là, on remonte pour cette saison, donc je me sens très très bien. Et puis, je vise le sommet, puisque le but c'est d'être champion du monde cette année dans ma catégorie. Donc ouais, je me sens sans avoir un excès de confiance, je me Mhm. sens à l'aise avec ce que j'ai pu apporter. Mhm. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Tu as travaillé quoi en général par rapport à l'année passée, par rapport à il y a 2 ans, ta dernière Et compétition? essentiellement, c'est surtout le fait d'avoir rattrapé le haut du corps par rapport à mon bas du corps. J'ai toujours eu un bas du corps qui était assez développé. Donc le but, ça a été de développer le haut du corps, essentiellement les pecs, trapèzes, dos. On a même mis un peu plus de bras. Donc là, j'arrive avec un nouveau package. Donc je suis Ok. très content et j'ai hâte de moi-même d'arriver vraiment au jour J prêt. Mhm. Donc ouais, j'ai hâte. Et t'as fait quoi? T'as mis plus d'intensité, plus de volume pour attraper des points Hum, faibles? En vrai, je travaille, pour ceux qui me connaissent un peu, je travaille évidemment avec la philosophie du heavy duty. Je suis pas un heavy duty pur, pour ceux qui connaissent, vous pouvez regarder sinon un petit peu. Donc c'est un peu la philosophie qui est essentiellement de l'intensité tout de même. Euh, En vrai, c'est plus sur des angles de travail, le fait d'avoir une fréquence un peu différente, Mhm. etc. Ça reste sur la même philosophie, mais c'est du détail. Du coup, je travaille avec Vincent Dutilly, qui, pour le coup, a eu la main mise. Moi, je l'ai écouté à 100%. Ok. Et c'est plein de petits détails. Et à ce niveau-là, évidemment, plus on est élevé en niveau et plus le Mhm. détail est important. Donc, comme il le dit, je vais pas me tromper sur sa phrase. Le détail n'est pas, comment il dit, le détail n'est pas subjectif, il est primordial à la réussite. Mhm. Donc là, ça a été vraiment le maître mot de cette préparation, c'est du détail, du détail, du détail. Ah, c'est une belle phrase, ça. Je la connaissais pas. Je la mettrai en description, prochaine photo. Donc toi, tu es un bodybuilder naturel. C'est quoi ton regard un petit peu sur le bodybuilding, bon, ouvert, on va dire, où il n'y a pas de test, Non donc testé. typiquement non testé, Pour être mainstream. où ils sont vachement géchards, voilà, du style Olympia, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, parce que du coup, la question, elle peut se diviser pour moi en deux points. Ouais. Entre, on va dire, non testé, comme là, on est aujourd'hui un régional, et un Olympia, enfin, du coup, Mhm. on va dire, deux poids, deux mesures. Déjà, moi, j'ai absolument rien, c'est pas parce que je suis un athlète naturel que j'ai quelque chose contre les athlètes non testés, donc voilà, chargés. Au contraire, je m'en fous, pour moi, ça reste du bodybuilding, l'effort reste le même, les préparations, ça reste la même chose. Il y a évidemment, du coup, l'aspect chimique qui est en plus, que du coup, je connais pas spécialement. Mais moi, j'aime regarder autant du Mhm. bodybuilding naturel que du bodybuilding non naturel, et encore plus quand c'est du haut niveau comme Olympia, Mhm. forcément. Donc non, moi, j'aime regarder les deux, j'ai des coachés dans les deux, et puis je sais qu'un jour, je serai mené à passer
sûrement du côté obscur. Donc non, bah, du coup, je vais pas dire oh non, c'est pas bien. Alors que bon, bah, moi-même un jour, je sais que je regretterais si je n'essayais pas un jour. Donc Mhm. voilà. Oh, tu m'as 100%. devancé sur la prochaine question. Ah ouais, bah, moi, c'est 100% honnêteté pour le coup. C'est le game. Disons que je sens que je commence, on va dire, arriver un petit peu au bout du naturel. Donc, bah, Mhm. c'est le but. Le but, c'est de me dire, ok, bah, j'ai plus rien à prouver. Et si j'ai plus rien à prouver, bah, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, une fois que tu roules ta bosse en haut de la montagne, tu as toujours Mhm. une montagne qui est un peu plus grande. C'est Donc là, sûr. c'en est une autre. Ah, donc, bah, pour l'instant, il n'y a pas de date, il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais Mhm. je sais que, bon, à C'est une l'avenir, possibilité, oui, quoi. oui, à l'avenir, très certainement. Et évidemment, si tous les aspects de ma vie font que c'est ok. Ça, pour moi, Mhm. c'est très important. C'est pas quelque chose que je prends à la légère. Donc je sais qu'il faut que mon environnement, bon, c'est déjà un petit peu le cas, je veux dire, si je suis à haut niveau naturellement, c'est aussi pour ça. Il faut que ça soit mon métier, que ça soit bah, du coup de l'argent Mhm. financier, Mhm. que ça soit en termes mental, que je me sente bien dans ma vie, que tout va bien, que au niveau de la santé, tout soit ok. J'ai pas envie de lancer un truc si Ouais. la santé c'est déjà pas ouf. Donc bref, j'ai envie que tous les aspects soient à 100% et justement que la phrase, faut qu'elle soit prise à. Enfin, vous allez comprendre le contexte de la phrase. J'ai envie de faire les choses de façon noble. Mhm. Je dis pas que c'est noble de charger. Je dis que voilà, j'ai envie d'avoir le contexte le plus noble possible. Tu vois, Mhm. là, je vais avoir 25 ans, donc je sais que normalement, à peu près à 25 ans, c'est là où également tes hormones se stabilisent, etc. Donc voilà, je voulais faire les choses dans l'ordre, correctement, et surtout en ayant prouvé naturellement, ce qui fait que toute ma vie, que je sois, si je continue naturel ou si je continue pas, j'ai toujours cette légitimité de dire, écoutez, regardez, on peut déjà faire de très belles choses en naturel, et je pousserai toujours les gens à d'abord commencer à avoir de l'expérience dans le Mhm. naturel, et très souvent, si tu es bon en naturel, il y a des chances que tu sois bon de l'autre côté. Donc également, du coup, ça sera une prise de décision qui fait que si je passe de l'autre côté, c'est que je Mhm. sais que je peux avoir une place assez importante. Voilà, C'est que t'as un potentiel, oui, c'est ça. sinon ça m'intéresserait pas. Si je me dis, bon, bah, je peux pas gagner un régional, ça serait dommage, on va dire, Ouais. d'utiliser les trucs et de pas pouvoir revenir en arrière, c'est surtout ça. Mhm. Mhm. Donc voilà, c'est ma vision des choses. Toi, ce serait une fois que tu t'es chargé, voilà, tu peux pas vraiment revenir en arrière. Ah, Même si, bon, ils essaient de faire en sorte que oui ou non, enfin, plus ou moins, dans la NPC. Mais voilà, une fois que tu es passé du côté obscur, on va dire, il n'y a plus de retour en arrière. t'es modifié au niveau des hormones, C'est ça. donc ouais, non. Ok, super. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Eh ben, au plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer enfin. Et bah, écoute, à la prochaine, hein. Ouais, ça marche. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Samuel et à Mos Muscular. Voilà.